C'est la team, 9-10 décembre, 6ème séance bas du corps, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, c'est la 6ème, peut-être la 7ème, je sais plus, 6ème je crois. Des exos aujourd'hui qu'on a déjà tous fait il me semble, sauf un. Donc théoriquement vous connaissez, vous allez pouvoir enchaîner peut-être plus facilement. Donc on va tout de suite commencer avec l'échauffement toujours classique, toujours le même. C'est parti. On se met en place, let's go hein. Hop, hop. Allez on part sur 20 minutes. Et 20, hop. On enchaîne sur 15 grammes. On passe sur du pompe. Hop. On a 20 V-ups, 20 croisés V-ups. Oh. Et on termine avec nos classiques 10 burpees. Hop. Trois minutes de pause et ensuite on passera encore 2 séances. Donc, premier exercice, les squats vulgaires qu'on a déjà fait, donc les squats à une jambe. On va les faire comme d'hab en isométrie 3 petites secondes, 8 jambes droites, 8 jambes gauche, sur 3 séries. Donc, on passe un petit challenge. Hop. On se met en place, du coup, hop. Je pose mon pied arrière, je m'avance un peu, yes, la chaise qui tourne, et on y va pour une série, hein. Vous connaissez le mouvement, donc on commence tout de suite la série. Donc je descends, hop, 1, 2, 3, je monte, je descends, 1, 2, 3, je monte. Je descends, 1, 2, 3, je monte, je descends, 1, 2, 3, on a 4, je descends, 1, 2, 3, pousse, poussez le plus vite possible en remonter, 1, 2, 3, je pousse pour travailler la qualité de vitesse au passage, 1, 2, pousse. 1, 2, 3, je pousse. Passe sur la deuxième jambe. Hop. Hop. Allez, on y va. 1, 2, 3, je pousse. Je descends. 1, 2, 3. Je pousse, je descends, 1, 2, 3, je pousse, je descends, 1, 2, 3, je pousse, dans la moitié, je pousse, je descends,
pousse. Encore 2. Et je pousse. 2 petites minutes de pause, deuxième série, troisième série, 3-4 minutes, et ensuite, deuxième exercice. Ok, exercice 2. Exercice 2 qu'on connaît aussi, qu'on a déjà fait maintes et maintes fois. Forme deadlift, fente à une jambe. Donc légère flexion, je vous rappelle, les fentes deadlift c'est, je fais la planche, je fais une petite flexion, je remonte. J'ai mis 8 chaque jambe, je crois. Exact, 8 chaque jambe, 3 séries. On connaît, donc on va faire la première ensemble. On se met en place. Je viens chercher l'équilibre. Et là, hop, je descends, je remonte. Je descends, je remonte. S'il y en a qui ont envie que ce soit plus dur, vous pouvez le faire sur la pointe des pieds. 3. Allez, hop, je pousse. 4. 5. 6. 7. Et la dernière. Hop, sur la pointe des pieds. Je prends l'équilibre. Je gaine, je descends. Et je remonte. Pas sur la jambe gauche. Donc sur la jambe gauche, je tends, je viens chercher l'équilibre. Je descends. Je remonte. Je descends. Je remonte. Toujours chercher la mise au point avec les bras et serrer au niveau des abdos et au niveau du fessier pour essayer de garder cette planche. On est à 5, 6, 7, 8 la 8e qui ne veut pas venir. Et 8. 1 minute 30, ça devrait normalement suffire. Parce que vous alternez de jambes. Deuxième série, troisième série, et ensuite troisième exo. Ok, exercice 3 avec son petit pack. Donc c'est pareil, on a déjà fait la semaine dernière, je crois. Les hip thrusts, c'est-à-dire les levées de bassin avec poids. Ok. Donc, il y a des gens qui préconisent plus loin. Moi, je préconise plus près pour monter plus haut. Et venir travailler plus haut dans le dos. C'est à vous de voir ce que vous voulez travailler. Okay. Donc, on va en faire 9 fois 3 séries. Donc, je mets mon pack, maintenant on connaît. Je monte pack bien au niveau du bassin, au niveau des ailes. Et je pousse. Je tiens la position 1-2 secondes. Je contrôle la descente. Boum, je pousse. En fait, 2. Je descends. Je pousse. 3. 100. Je pousse. 4. Je descends. Je pousse. 5. Je descends. Je pousse. 6. Je descends. Je pousse. 7. Je descends. Je pousse. 8. Hop. Et 9. Objectif, aller vraiment vite dans les répétitions. C'est de monter vite le bassin. Dans l'idéal. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de poids, donc c'est déjà pour travailler un peu de force vitesse. Donc, 3 séries. 1 minute, 90 secondes de pause, ça suffit. 3 séries, ensuite le 4e exo. Ok, donc le 4e exo, on l'a jamais fait. C'est un nouvel exo, on va faire du gainage latéral avec en plus des adductions de hanches. Donc, je vous montre un mouvement rapido. Je viens se mettre en gainage latéral, donc, clac. Et en même temps, ici, on va venir faire des ciseaux. Ok?
J'en fais 6 jambes gauche, 6 jambes droite, fois 3 séries. Ok? On se met en place, on commence n'importe quel côté, de toute façon on fait les deux. Hop! Déjà, je viens tenir bien comme il faut ma position de gainage. Ok, une fois que je suis en place, hop, je lève. 1, 2, 3. Alors c'est dur quand on a des chaussettes qui glissent, mais c'est pas grave. 4, 5 et 6. Ça c'est efficace parce qu'on va à la fois travailler les adducteurs fessiers et en même temps on va travailler le gainage. Et quand on se met en place, on fait de l'autre côté. Hop. Je vais tenir ma position de gainage. Clac, clac, je suis en place. Et j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. 1 minute 90 secondes de pause, 3 séries. Et ensuite, dernier rigolo. Ok, cinquième et dernier exo, du coup, le glute arm raise qu'on a déjà fait la semaine dernière. Donc je vous rappelle, on coince ces petits mollets là sous un lit, sous un canapé, sous quoi qui est du poids. Et on va venir en fait faire une belle planche des genoux aux épaules et venir freiner la descente avec les ischios, hop, puis lâcher, pousser. Attention, je précise au moment de la remontée, c'est pas où je me casse en deux, on essaie de garder la planche, donc on va vérifier une contraction pour permettre de nous relever. Donc. Et là je serre pour revenir en place. Ok? On va faire la première série ensemble, 8 fois, et ensuite vous ferez juste une deuxième série. Donc on y va, je descends, je descends, je descends, et quand ça lâche, je retiens et je pousse. J'y vais, je descends. Ça fait 2. J'y vais. Ça fait 3. Ah, là j'ai cassé. Pas ouf, là j'ai cassé mon corps. Ça fait 4. Donc j'y vais, je descends, je tiens. 5. Ça fait un peu mal au genou. Descends. 6. Encore 2. 7. Et la dernière, on essaie vraiment de retenir loin. Et 8. 2 petites minutes de pause. Deuxième série, troisième série. N'importe quoi. Deuxième série, c'est tout. Et ensuite, gainage. Ok, donc gainage. Donc on va rester sur les mêmes temps. Simplement, s'il y en a qui sont trop faciles, etc. Ça sert pas forcément à grand chose d'aller plus qu'une 30. Déjà une 30, c'est déjà pas tant efficace que ça. Enfin, c'est un renforcement profond, mais bon, voilà. Ceux qui sont faciles, vous pouvez faire du gainage plus dynamique, on va dire. Donc, c'est-à-dire, au lieu de faire votre gainage planche, faites un gainage main, et vous alternez. Je lève main droite, jambe gauche, hop, je repose. Main gauche, jambe droite, je repose. Si vous voulez 1 minute 30 en alternant ça, chapeau. Pareil sur le côté. Sur le côté, vous pouvez faire les adductions de jambes qu'on a fait avant, par exemple. Et sur le dos, hop, je lève une jambe, je lève deux jambes, etc. Ok? Donc, on se met en place pour notre gainage, hop, on a des chaussettes parce que ça glisse. Et on va partir. Hop. J'essaierai peut-être de vous faire un peu le gainage dynamique sur 15 ou 20 secondes pour montrer. Mais c'est pas sûr. Ok, on a 30 secondes.
Vous pouvez aussi vous amuser, hop, j'écarte, je referme, hop, pour travailler un peu plus proche du bassin. On arrive à 1 minute. Quand on a 1 minute, vous avez aussi pour le gainage dynamique, hop, la planche. Je me lève, je repose. Pour ça, je travaillais un petit peu les épaules. Hop, hop, hop. Sur les 15 secondes, ça donne ça. Je perds. Je reviens. Et ainsi de suite, c'est relativement tendu. Attention, hop, on tourne. Là, comme je disais, pareil, vous pouvez jouer avec la jambe. Ça va être clairement plus dur. Mais c'est si vous avez envie de vous amuser, quoi. Ok, on va tourner dans 10 secondes. Allez, on y va. Hop, hop. Autre possibilité, vous cherchez devant, cherchez derrière, et ainsi de suite. Je te reverse le derrière devant, c'est pas grave. Par contre, si vous le faites, pensez à mettre un tapis ou quelque chose sous le pied. Ça fait mal sur le côté du pied. Vous avez tout le poids de corps en appui sur un pied, ça fait un peu mal. Sur nos 10 secondes, on va tourner. Allez, c'est parti. Hop, hop. Ouf. Et dans 1 minute 30, c'est torché pour aujourd'hui. Par exemple, sur le dos, vous pouvez jouer, faire des petits hop, petite levée de bassin, type hip thrust, qu'on a fait avant. Pour avoir des relâchements, contractions, ainsi de suite. Vous avez ce mouvement qui est possible. Vous avez ça, hop, j'écarte une jambe, j'écarte l'autre, je reviens en position milieu. Ça peut aussi être pas mal. Ce qu'on a encore sur le dos, on a les levées de jambes, là. Je lève une jambe, je tiens. Je lève l'autre jambe. Et ainsi de suite. Et il nous reste 20 secondes. Lever les coudes, c'est un peu compliqué sur le dos. En général, je crois on tombe. Et dans 10 secondes. Allez, c'est bon, hop. Ouf. Bon, il y a eu un peu moins de poids sur cette séance, notamment avec les adductions de jambes, le thumb raise, les hip thrusts, on avait moins de poids. C'est pas tant dramatique que ça, mais si c'est trop léger, si elles sont trop faciles, c'est simplement mettre des moments isométriques dans vos mouvements, 2-3 secondes d'isométrie, ça fera l'affaire. Donc, merci, j'espère que vous avez tous une bonne séance et à la prochaine.